Bonjour, joue le jeu vous présente le stylo chrono, dessine rapido et passe le stylo. Dans ce jeu, un stylo chrono. Donc ici, un petit bouton où c'est écrit 10 secondes et 15 secondes. Je ne sais pas si vous le verrez. 10 secondes, 15 secondes. Donc si vous le tournez, 10 secondes. Si vous le mettez en haut, 15 secondes. Des cartes avec des thèmes. Promener le chien, marcher sur une crotte de chien, se baigner tout nu, une cabane dans les arbres, saute-mouton. Un dé avec un point d'interrogation et des faces correspondant aux couleurs de la carte. Un petit carnet pour dessiner. Donc le but dans ce jeu, c'est de marquer le plus de points après 10 tours de jeu. C'est-à-dire qu'on fait 10 tours de jeu. Alors si vous êtes 4, vous pouvez en faire 12, comme ça fera 3 tours chacun. Normalement, c'est 10 tours. Comment cela se passe? Eh bien, le joueur qui dessine d'abord le plus beau mouton commence la partie. C'est ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est JB qui a dessiné le plus beau mouton qui va commencer. Il va piocher une carte qui ne sera bien entendu pas vue par les autres. Il va ensuite lancer le dé pour savoir ce qu'il va devoir dessiner. Donc il tombe sur violet. Donc il doit dessiner un accordéon. Bien entendu, il n'y a que lui qui le sait. Donc il met bien le dé devant lui pour savoir que c'était lui qui a commencé à jouer. Parce que ce n'est peut-être pas lui qui va faire reconnaître son dessin tout de suite. Donc il va mettre le stylo sur 10 secondes. Il va appuyer sur le bouton et va devoir dessiner un accordéon dans le temps imparti, car après la mine va disparaître. Vous voyez, elle se rétracte. Et lorsque celle-ci se sera rétractée, si un joueur trouve la bonne réponse, le tour est fini. Le joueur qui a trouvé le dessinateur se partage les points en jeu. Donc le nombre de points correspond au nombre de joueurs multiplié par 2. C'est-à-dire qu'ici, il y a 4 joueurs, 4 x 2, 8. Donc attention, c'est parti pour JP. Donc là, vous voyez, le stylo est déjà rétracté. Les autres joueurs sont un petit peu ennuyés parce qu'ils ne reconnaissent pas du tout le dessin. Donc, personne n'a trouvé. C'est donc à Ginny de dessiner. Elle va donc prendre connaissance de ce qui est écrit sur la carte. Elle voit la face du dé. Donc elle sait que c'est un accordéon. Alors, soit elle continue le dessin qui est déjà commencé, soit elle en fait un autre si elle juge qu'elle a le temps de trouver. Attention, stop, c'est parti. Voilà, le stylo s'est déjà rétracté. Donc ici, alors bien sûr JB ne peut pas répondre puisque il sait ce que c'est. Donc il reste Sabine et Roger. Roger se dit, moi je pense que c'est un accordéon. Roger a trouvé. Donc, comme il a trouvé, il va marquer 8 points. Donc on peut prendre des petits jetons ou marquer sur une feuille les points. Et comme c'est Ginny qui a dessiné, eh bien elle va aussi marquer 8 points. Si bien entendu personne n'avait trouvé et que c'était revenu à JB, eh bien on aurait arrêté et personne n'aurait marqué de points. Donc on joue 10 cartes. En fait, on joue 10 cartes. C'est pour ça qu'il y a 10 tours. Donc au début du jeu, on en tire 10. Les autres, on les met dans la boîte. Et celui qui a le plus de points,
est déclaré le vainqueur. Donc vous avez 10 secondes ou 15 secondes sur le chrono. Donc vous choisissez au départ. Donc bien entendu, quand on dessine, hein, on prend le carnet et on dessine devant soi. Parce que le faire au milieu, c'est beaucoup plus difficile. Donc, contrairement à ce que je vous ai dit, hein, c'est une précision que je voulais apporter, que vous trouverez. Je voulais apporter à ce moment-là parce que quand vous lirez la règle du jeu, eh bien vous verrez qu'elle est à la fin. En fait, le joueur n'a pas le droit de redessiner autre chose, il doit continuer le dessin qui a déjà été entamé. Alors, si vous avez un problème de mine, le stylo se défait et je pense qu'il est tout à fait possible de retrouver ce genre de stylo peut-être sur internet ou alors dans un magasin spécialisé de stylos, je ne sais pas. Celui-ci fonctionne, donc je verrai lorsqu'il ne fonctionnera plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Jeu très intéressant, très agréable à jouer. Voilà. Dans le même genre, enfin dans un genre différent, vous avez esquissé en jeu de dessin qui est vraiment extraordinaire aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle. Bonjour, je vous présente le jeu Kala. Alors il a sans doute été importé et inventé par William Julius Champion en 1940. Soit inventé, soit importé. Parce que c'est un jeu de style Mancala. 2 rangées de 6 trous avec un trou plus grand à chaque extrémité. Le jeu commence avec 4 graines dans chaque trou. Chaque joueur contrôle la rangée la plus proche de lui. Les graines sont semées consécutivement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en passant dans le trou le plus grand du joueur. Mais attention, pas dans celui de l'adversaire. Donc moi, les trous, ce sont des gobelets. Si la dernière graine est placée dans le trou vide d'un adversaire, cette graine et toutes les graines qui sont en face sont capturées et placées dans le trou le plus grand du joueur. Si la dernière graine tombe dans le trou le plus grand, le joueur a un autre tour. Lorsqu'un joueur n'a plus aucune graine dans aucun de ces trous, le jeu se termine. Alors on va faire une petite démonstration. Donc je commence ici, donc j'ai mon trou ici, hop, 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 hop. Le joueur ici joue, donc il met dans sa réserve, hop, c'est à moi, alors je calcule, 1, 2, 3, 4, il faut tout mettre dans un trou vide, bon bah là je pourrais pas de toute façon, alors 1, 2, 3, 4, hop, à mon adversaire, alors 6, 6, 5, 4, 4, il décide de jouer avec les 6 ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il rejoue. Alors, il rejoue, il décide. Hop. Il rejoue. Ici. Hop, 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 hop. C'est à moi de jouer. Alors, moi, je vais prendre celle-ci. Comme ça, je vais la mettre dans mon trou et je peux rejouer. 1, 2, 3, 4. Bah oui, ce qu'il y a, c'est que c'est pas... Il faut que je la pose chez moi pour pouvoir remporter ce qu'il y a en face, mais il n'y a rien. Alors, 3 et 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, non, sinon lui va la mettre... Ah non, il va la mettre dans son... Hop, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc ici... Oh, 6 ici, pardon. J'oublie tout le temps, je rejoue. Hop. Je peux donc rejouer. Hop. Alors, mon adversaire décide, hop, de jouer ici. Il joue ensuite, hop, 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 hop. Ben moi, je vais jouer ici, comme ça, je peux rejouer. Je vais mettre celle-ci ici. Non, pas celle-ci ici. Si. Celle-ci ici. Mon adversaire joue ici. Il peut rejouer. Alors, il prend les 7 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon. 1, 2, 3, 4, 5.
3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, allez, hop. 1, 2, 3, ah zut, j'oublie tout le temps. 4, 5, 6, 7. Alors, hop, ici, forcément, hop, il joue ici. Il va jouer ici, hop, il va rejouer ici. Il rejoue. Hop, ici, donc, une bille, il récupère. Enfin, pas une bille, une graine, il récupère toutes les autres. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais jouer ici. Oh, j'aurais dû jouer là. C'est pas grave. Alors, lui décide de prendre ici. Alors, pour l'instant, il a 23 billes hein, dans sa réserve. Moi, je vais jouer ici. Comme ça, je peux rejouer. Je vais jouer ici. Comme je tombe dans un trou vide, eh bien, je prends les deux. Ça m'en fait 10. Ici, 24 pour mon... Alors ici, bien sûr, le joueur en met une et les récupère toutes. Donc ça lui en fait 32. Je vais jouer ici. Lui va jouer ici. Moi, je vais jouer ici. Lui va jouer ici. Hop, il rejoue. Et ici, eh bien, la partie est terminée. Donc, 34 à 10. Voilà, je les ai comptés au fur et à mesure. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 34 de l'autre côté. Et ici, eh bien, celles-ci sont à personne. Donc, victoire de mon adversaire. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.